Lucien, mon chéri. Oh mon Dieu, il t'est arrivé quelque chose? Où tu es? Ne quitte pas. Répète, Lucien. Attends-moi. Ne bouge surtout pas. Ne fais pas un geste. J'arrive. Swissair, s'il vous plaît. Laisse-moi dormir. Bonjour, monsieur. Le petit déjeuner. Bonne journée. Merci. J'aurais bien dormi jusqu'à demain. C'est Gainsbourg. Ça fait combien? Ce sera 2 $, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Merci, au revoir. L'aimes-tu toujours, le loft? Je l'adore. Mais toi, là, si tu reviens vivre à Montréal, tu vas vouloir le revoir? Non, je vais demeurer encore chez papa. Après, on verra. Bon, ben, ça va être parfait. Tu vas pouvoir aider Denise à surveiller Pat. Avec Fabienne, vous allez être 3. Mais c'est pas nécessaire. Denise est parfaitement au courant de tout ce qui se passe à la maison. Elle surveille très bien papa. Oh, parce que vous faites surveiller papa. Heureusement que j'habite plus à la maison, moi. Mais qu'est-ce que ça peut bien vous faire que Fabienne, qui est maintenant sa femme, veuille s'en occuper? Bon, on le sait que toi, l'argent, ça t'intéresse pas. Tu nous l'as assez dit quand maman est morte. C'est pas nécessaire de le répéter. Je le sais qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de rien pour vivre et qui sont heureux, mais c'est pas mon cas. Josiane a raison. Nous, on n'a pas du tout l'intention de voir notre héritage nous filer sous le nez. Jean-Marc, tu parles comme s'il était capable d'accumuler de l'argent. Tu serais le premier à dépenser tout l'argent de l'héritage. Nicole, s'il te plaît, on parlera de ça rendu à la maison. Veux-tu? Avant que votre père soit paralysé. Si j'étais à ta place, le petit beau-frère, je laisserais faire les conseils. C'est pas très bon pour ton image devant la famille. Qu'est-ce que tu veux dire, Jean-Marc? Josiane, Jean-Marc et Jean sont parfaitement capables de régler leurs problèmes entre eux. Mêle-toi pas de ça, veux-tu? Jean-Marc, on est en réunion de famille. T'as pas besoin d'apostropher tout le monde. Mais j'ai rien dit de croche, moi. C'est Josiane qui interprète mal. Pour en revenir à Fabienne, qu'est-ce qu'on fait avec elle? Stéphane Stahl à l'appareil. Ici Hans Müller, patron. Ah, Hans. Content de vous entendre. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que cette histoire que m'a racontée ma secrétaire ce matin? Une sombre histoire de trafiquant d'armes. Lucien Gainsbourg. Mais il semblerait que vous allez être éclaboussé par cette histoire. Écoute, vous savez très bien que je ne suis pas impliqué dans les combines de Gainsbourg. Tout le monde ici est catastrophé. Personne ne croit à cette histoire. Seulement, la police a mis le nez dans nos dossiers. Elle a trouvé des traces de transactions. Bien sûr qu'ils ont pu trouver mon nom dans les documents. Écoute, Stahl Electronic est bien connu dans le monde entier et on a fait des affaires avec lui dans le passé. Cela ne fait pas de moi un trafiquant d'armes quand même. C'est ce que j'ai tenté de faire entendre aux enquêteurs.
Ils ne sont pas bornés, ils semblent avoir compris la situation. Je ne peux pas en dire autant des journalistes. Demain, les journaux vont... Quoi? Dans les journaux demain? Ça, non. Écoute, Hans, je vais essayer de prendre le Concorde si je trouve un vol par New York. Je suis d'accord avec vous. Il vaudrait mieux que vous soyez ici, vous pourrez riposter et faire taire les mauvaises langues qui prétendent que vous avez fui à l'étranger. C'est ridicule. Écoute, j'arrive demain. Au revoir. Comment ça va avec Hélène Gagnon? C'est terminé. Déjà? Moi qui croyais que c'était le grand amour. Moi aussi, je croyais. Mais c'est pas mal plus compliqué que ça. Je t'expliquerai ça plus tard. C'est fini, les petits comités, là? On est ici pour régler des choses beaucoup plus importantes qui risquent de changer notre vie. Et t'as le sens du drame, Jean-Marc. Non seulement on a une belle-mère, comme vous savez, mais ça a bien l'air que Pa est paralysé pour longtemps. Faudrait savoir qu'est-ce qu'on va faire avec la compagnie. Bon, puisqu'on s'engage sur ce terrain-là, et puis, pour tous ceux qui seraient peut-être pas déjà au courant, avant que votre père ait fait sa deuxième crise, il m'a convoqué. Et puis, il m'a donné plein pouvoir pour administrer Jet Air, Navigant International, et puis toutes ses affaires personnelles. Mais ça, c'est la procuration qui m'a signé. Red Lobster. Imaginez, 30 crevettes pour 11,99 seulement. Red Lobster pour l'amateur de fruits de mer. Crevettes à l'ail, crevettes frites et bien dorées. Red Lobster pour l'amateur de fruits de mer. Crevettes grillées et crevettes au poivre et au citron. 30 crevettes, 11,99 seulement. Incroyable. Red Lobster pour l'amateur de fruits de mer en vous. Pour les enfants, repas de crevettes 2,99 avec crème glacée. Ponytail présente Too Awesome, une collection des plus grands succès de l'année, avec en vogue. En vedette, son baby artist Joe Sakata, TLC et Joe Public. Et pour les fans de rap, le roi Sir Mix-a-Lot. Look at her butt. Stick it out, even white. De plus, Charles & Eddie, KWS et Technotronic. Tous les principaux hits sont là. Too Awesome de Ponytail. Sur cassette ou disque compact en vente maintenant. Oh my God. Nous savons que vous avez mieux à faire que d'essayer de rendre les bas plus blancs que blancs et la vaisselle plus propre que propre. Sunlight, c'est propre et c'est tout ce qu'il faut. Chez Nolitour, nous croyons qu'il y a sûrement une meilleure façon de voyager. Grâce à Nolitour, découvrez la plage, la mer, le sable. Rendez-vous au fameux Acapulco Plaza pour une semaine à partir de $639 par personne ou au Continental Plaza pour une semaine à partir de $679 par personne ou au Tour Jumelles pour une semaine à partir de $669 par personne. Nolitour, l'autre façon de voyager. Jouez à l'Auto MetroStar jusqu'au 13 mars chez Métro. À gagner, une mini-fourgonnette Villager de Ford, un des 2 voyages pour 2 à Miami Beach, un des 10 week-ends à l'Hôtel des Gouverneurs et plus de 20 000 autres prix à gagner, dont 10 caméras vidéo. Jouez dès maintenant à l'Auto MetroStar chez Métro. Mon chéri. J'ai cru que tu n'arriverais jamais. Qu'est-ce qu'ils diront à Montréal quand ils s'apercevront de ton absence?
Je ne crois pas qu'ils vont s'en apercevoir. C'est de la folie de venir ici. Si des gens qui me cherchent te découvrent, ils t'abattront. Qu'est-ce que tout ça signifie, Lucien? Que j'ai échappé belle. Ils ont voulu te tuer? Non, ils veulent me tuer. À un cheveu près, j'étais mort. Mais pourquoi? C'est pas les raisons qui manquent. Qui peut t'en vouloir à ce point? Mais personne. Dans ce milieu-là, on ne hait pas. On élimine. Non, mais j'ai encore des atouts solides. Qu'allons-nous devenir? Toi, aussi longtemps que tu ne sais rien, tu ne risques rien. C'est pour ça que je ne voulais pas te guider ici, c'est trop dangereux. Je sais me défendre. Et toi? Oh, moi je me tire. Oh là là, je sais pas encore où, mais loin d'ici. Avec l'argent que j'ai, je peux vivre comme un prince n'importe où dans le monde. Peut-être en Argentine. Non, je ne veux rien te dire. Je ne peux rien te dire pour ta propre sécurité. Cela signifie que je ne te verrai plus? Parle, dis quelque chose. Ne me laisse pas dans l'incertitude. En ce qui te concerne, j'ai tout prévu. Oui, les actes, les papiers notariés, les cessions de biens et de droits. Tout est ici, à Genève, dans un coffre. Dorénavant, Navagan, c'est à toi. Tu as tout prévu. Papier, notaire, coffre à la banque. Et nous? Qu'est-ce que tu as prévu pour nous? Si tu savais ce que je m'en fous de Navagan. C'est toi que je veux. Je veux pas te perdre. Lucien, tu m'entends? Je veux pas te perdre. Tu es tout ce qui compte pour moi, tu le sais bien. Je ne veux pas faire de toi une bête traquée. Regarde-moi dans les yeux, dans les yeux. Tu crois vraiment que je vais me séparer de toi? T'éloigner de moi? Je ne te reverrai plus jamais. Je le sens. Ouais, non. C'est du provisoire, tout ça. C'est 6 mois, peut-être un an. Le temps de me faire oublier. Dès que je me sentirai en sécurité, je t'appellerai. Je peux pas rester dans cette planque plus longtemps, non. Il faut que je m'en aille très vite. Et toi, il faut que tu retournes très vite à Montréal. Alors, écoute-moi bien. Tout ce que tu dois savoir se trouve dans cette enveloppe. Le numéro du compte, le numéro du coffre, et le nom de la banque, bien sûr. Je t'interdis d'y aller toi-même. Envoie quelqu'un, je t'en supplie. Non, mais non, pour être reconnaître. T'as un risque trop grand. Tiens, tu enverras Sandra Leclerc. Non, elle n'est pas sotte du tout et ne fais pas de soucis pour elle. Tiens, je te vois aussi dans l'enveloppe de mon testament. Bonjour, Hélène. Bonsoir, mais je t'attendais pas. Je ne devais pas venir non plus, mais comme j'ai appris des choses, j'ai pensé qu'il était important de te prévenir avant mon départ pour New York. Qu'est-ce qui se passe? Des mauvaises nouvelles pour Christina? Est-ce que tu as lu les journaux aujourd'hui? Non, pas du tout. Enfin, rien qu'à se voir, il y a sûrement eu une catastrophe quelque part. Dans toute la presse européenne, on ne parle que de Gainsbourg. Bon, il a fait un autre coup d'éclat. Tu parles. Il a survécu à un attentat à Genève. Un attentat? Qui peut lui en vouloir à ce point-là? C'est le risque du métier, je pense. Ce ne sont que des rumeurs, mais je le soupçonne d'être mêlé dans des affaires louches. Du trafic d'armes. Aux devises étrangères. Sans parler du reste. Chose certaine, ce n'est pas un enfant de cœur.
vos sociétés, à toi et au NADO, Acier du Québec et Jeter, vous êtes associés dans Navagan International, non? À ta place, j'essayerai de prévenir les coups. Gainsbourg est le cerveau de Navagan. Es-tu en train de me dire que mon aciérie est impliquée dans le trafic d'armes? Pas directement. Mais Gainsbourg est capable de tout. Richard O'Neill. Est-ce que ça se pourrait que Richard... Je sais qu'il a trompé tout le monde. Il est très possible que Richard soit mêlé dans ces affaires. Oh, quel salaud, ce Gainsbourg. J'espère que je le rencontrerai jamais. Pas de danger. Ça doit chauffer pour lui à Genève. J'ai pas l'impression qu'on va le revoir bientôt. Il doit se cacher quelque part. Je suis très content que je n'ai jamais accepté ses propositions. Tu le connais? Oui. Mais nos relations n'ont jamais été très chaleureuses. Polies, pas plus. Mais arrêtons de parler de lui. Écoute, c'est très joli ce que tu fais là. C'est à vendre? Oh, c'est très cher. Combien? Ben non, je blaguais. Si ça te plaît vraiment, je te l'offre. Je trouve que c'est très très joli ce que tu fais. Merci. Alors, j'accepte. Hélène, j'aimerais revenir à notre conversation précédente. Il faut absolument que tu recommences à t'intéresser à ta compagnie. Oh, Stéphane, mais c'est que des rumeurs, ce que tu me racontes. Je vois pas en quoi ça me toucherait. Surtout pas au point de me forcer à me remettre le nez dans les affaires de la compagnie. C'est ta compagnie. Tu en es responsable. J'ai l'impression que... Oh, Stéphane. Promets-moi au moins d'avoir un œil sur Richard O'Neill, pour qu'il ne fasse pas de faux pas. Je comprendrai jamais rien aux hommes, moi. Il me semblait que tu m'avais dit que tu t'intéressais plus aux affaires, toi non plus. Après ce qui m'est arrivé, ça m'a donné le coup de fouet. J'ai l'impression que c'est les malhonnêtes qui dominent. Et j'aime pas ça. Tu crois pas que tu vas un peu fort? Promets-moi de parler à Richard O'Neill. Promis. C'est bien seulement pour te faire plaisir. Ça sera déjà ça. Allô? Laurent? Est-ce que je te dérange? Ah non, non, Nathalie, ça va, j'ai presque fini. On se voit toujours ce soir? Oui, comme tu veux. Dans une demi-heure au loft? OK, je serai là. Bye. T'as des ennuis? Mon informateur au ministère de l'Intérieur vient de me confirmer que mon nom est impliqué dans le scandale Gainsbourg. Il faut absolument que je rentre chez moi. Il faut que j'aille m'expliquer avant que cette affaire prenne des proportions dramatiques. Mais enfin, Stéphane, tu m'as toujours dit que t'avais rien à voir là-dedans. C'est un fait. Mais il est aussi vrai que nous avons fait des affaires ensemble. Alors? Je vais rentrer ce soir via New York et je prendrai le Concorde demain matin. Et toi, Hélène, tu dois réagir tout de suite. Tu crois? Il faut absolument que tu parles à Richard O'Neill. Lui, il doit savoir ce qui se passe avec Navagan International. Je sais qu'il y avait des réunions avec Gainsbourg la semaine dernière. Ta crédibilité et celle d'Acier du Québec en dépendent. Ah, Charles, de bonnes nouvelles. J'ai vu le médecin, il nous donne de grand espoir. En ce moment, les délicieux hamburgers de Burger King, avec du bon bœuf pur, grillé sur le feu, sont offerts à seulement 49 cents. Oui, monsieur. Et pour 10 cents de plus, vous avez un hamburger avec fromage. Un hamburger avec fromage à seulement 59 cents. Non, moi, ce que je me demande, là, c'est pour arriver avec des prix comme ça, ils coupent où? En tout cas, pas dans les hamburgers. Burger King! Burger King, mais que c'est bon. Savez-vous ce qu'on m'a conseillé à ma caisse pour augmenter le potentiel de rendement de mes placements? J'ai diversifié mes investissements avec des fonds de placement Desjardins. Savez-vous quel est le meilleur moyen d'augmenter le rendement de vos dépôts à terme? Nous, à la Caisse, on vous conseille de varier vos échéances.
instant, pour le goût et pour la vie. Allô, Minou, je serai pas là pour préparer le souper. Mais qu'est-ce qu'on va manger? Du poulet du jour, puis c'est toi qui vas le faire. Moi? Oui, mon coco. Prends une des 4 sauces pour mijoter poulet du jour. T'as le choix, cacciatore, campagnard. Fais dorer ton poulet, ajoute la sauce et laisse mijoter 40 minutes. Le temps de faire un petit dessert, peut-être? Les sauces pour mijoter poulet du jour. Des petits plats au poulet, vite pondus. Coucou. 30 secondes pour vous parler du 30e anniversaire des industries Bonneville. Oui, Bonneville célèbre ses 30 ans. C'est votre dernière fin de semaine pour en profiter. Bonneville vous propose le modèle Danny à 30 000 $, le chalet Sonia à 30 000 $ et la maison Katrina à 30 000 $. Ne ratez pas cette occasion unique. Bonneville vous offre une dernière chance d'en profiter. Oui, après l'immense succès, voici 3 jours de plus pour profiter des rabais du 30e anniversaire. Les 19, 20 et 21 février aux industries Bonneville à Belleuil. Route transcanadienne sortie 112. Allô? Odile, bonsoir. Bonjour, Nicole. Je cherche Jean-Marc. Est-ce qu'il est chez vous? Non, il doit être encore au bureau, mais il devrait être là bientôt. Je vais le prévenir de votre appel, si vous voulez. J'apprécierais. Oh, je peux faire un message. Pardon, combien? J'ai compris. Ne vous en faites pas. Il le saura. Fallait absolument que je vous voie ce soir. T'es inquiet? On le serait à moins. La disparition de Gainsbourg risque de nous coûter très cher. Il n'y a pas de quoi sourire. On a engagé beaucoup d'argent dans cette affaire. Et vous savez très bien que sans les contacts de Lucien, on ne peut pas faire grand-chose. On peut plus que tu peux l'imaginer. Lucien avait tout prévu. Hey, je suis pas une valise. J'ai pas une poignée dans le dos. Ça sert à rien d'essayer de me remplir avec vos histoires. Lucien a tout prévu, mon œil. Crois-moi. Mais tu devrais m'écouter au lieu de t'énerver comme ça. Garçon. Excuse-moi, hein, je t'ai pas fait de digestif. C'est pas grave, j'en veux pas. Continue à me parler de ton souper de famille. Bon. C'est jamais très intéressant. Surtout maintenant, sans les parents, ça risque de l'être de moins en moins. Vous êtes pas très près les uns des autres chez vous? C'est avec ma sœur Marie ce que je m'entends le mieux. Tu sais, nous autres, les nados, quand on parle pas d'argent, on dirait qu'on n'a rien à se dire. Maintenant, avec le mariage de mon père, sa maladie, c'est pire que jamais. Il y en a qui sont sur les dents dans la famille. Tu vas avoir besoin de te détendre. Peut-être que je peux t'aider. Je sais pas. Nathalie, je veux pas te faire de peine. Je veux pas te faire de promesses non plus. Mais j'ai absolument pas le temps pour une femme dans ma vie présentement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que le projet de mon avion va débloquer bientôt. Que je vais être à temps plein là-dessus, que je suis quelqu'un de très absorbé par son travail. Et ça veut dire aussi que j'ai absolument pas le goût de m'embarquer dans une histoire amoureuse. Tu vas quand même avoir besoin de te détendre. Quand je voudrais me détendre, je dormirai. Lucien savait que sa vie était en danger. Alors il a tout organisé pour qu'on poursuive son travail. Alors on fait quoi? C'est moi qui prends la direction des opérations à partir de maintenant. J'aurai tous les documents nécessaires d'ici un jour ou deux.
Et je vais veiller à ce que tout arrive comme Lucien l'avait prévu. Les documents. Les documents. Lucien aurait jamais pris la chance de laisser tous les renseignements sur des dossiers. Paraît que la police a tout saisi dans ses bureaux de Genève. On a pensé à tout. Les documents dont nous avons besoin n'étaient pas dans le bureau de Lucien. Ils étaient cachés dans un endroit que je suis seule à connaître. Ça veut dire que vous allez vous absenter pour aller les chercher? Non, pas nécessairement. Hey, j'ai pas le goût de jouer aux devinettes. J'aimerais savoir l'heure juste. C'est inutile que tu t'énerves. Tout est organisé, je te l'ai dit. Les documents me seront livrés d'ici quelques jours. Et en attendant, la vie continue. Ma participation reste la même. Aux mêmes conditions. Évidemment. Moins la petite avance que Lucien t'avait donnée il y a quelques semaines. Mieux peut-être demander à Denise de ranger son testament ici. Avec ses vieilles manies, où est-ce qu'il a bien pu mettre ça, lui? Voyons, il va-tu arrêter de pleurer, celui-là, ou il va nous chigner ça toute la nuit? Ta gueule, petit monstre, tu me tapes ses nerfs! Oh! Bonsoir. Je te dis que c'est pas les troubles qui manquent. Avec la disparition de Gainsbourg, faut réaménager toutes les responsabilités. C'est pas une sinécure. On n'est pas sorti de l'auberge. Odile a téléphoné. Ah oui? Elle te cherchait. Moi? Fais pas l'innocent. Elle aimerait que tu lui remettes l'argent que tu lui as emprunté pour payer tes dettes. J'en peux plus. Je suis rendu au bout. Pourquoi tu veux jamais m'écouter aussi? Penses-tu pouvoir emprunter de l'argent de cette façon bien longtemps? Si tu savais tout ce que je suis obligé de faire pour arriver à survivre, t'as pas d'idée. Je m'en doute, oui. Non. Non, parce que si tu le savais, tu me quitterais. Dis pas ça. Laisse-moi pas. Je t'aime. Pour vos prochaines vacances, visitez un autre monde. Un monde qui pénètre l'imagination pour n'en jamais partir. Ce monde, c'est Walt Disney World avec Epcot Center. Des complexes magnifiques. Le Magic Kingdom. Et le Disney MGM Studios Theme Park. Le Walt Disney World Resort en Floride. Renseignements et réservations au 1407 W-Disney. Bœuf teriyaki. Ragoût de bœuf. Rôti de bœuf. Macaroni au bœuf. Ce n'est pas un succès bœuf. Essayez donc les délices aux fruits de mer Highliner avec crevettes, pétoncles et filets de poisson. Au choix, 14 plats savoureux Highliner au rayon des produits surgelés.
Ne suivez plus le troupeau. Suivez le courant Highliner. Moi, quand j'ai le rhume ou la grippe, je vais enfiler un pyjama de flanelle et me glisser sous une couette bien chaude, un peu comme si je voulais m'envelopper de chaleur. La tisane rhume et grippe Tylenol, c'est là pour ça. Elle calme un plus grand nombre des symptômes du rhume que tout autre breuvage chaud contre le rhume et la grippe. Puis il y a le nom Tylenol, un nom synonyme de confiance. Alors elle vous aide à calmer les symptômes du rhume et de la grippe et à vous tenir bien au chaud. La tisane rhume et grippe Tylenol, efficace contre les symptômes du rhume et de la grippe. Vers 1920, un jeune vétérinaire ouvrait une clinique en Saskatchewan. Le chien de mon fils s'est fait mal. En plus de traiter les maladies, ce vétérinaire voulait aussi donner au chien un régime alimentaire plus sain et plus nutritif, à base de viande. Ça devrait l'aider à reprendre des forces. C'est le vétérinaire. Son nom, Dr Ballard. Un nom encore associé aujourd'hui à la bonne santé de votre chien et à tout ce que vous pouvez lui donner de mieux. Beaucoup de protections légères sont des choses plutôt instables. Et cela peut vous laisser sans protection. Mais cette petite protection légère est munie de rabats qui la maintiennent bien en place. Voici donc les Light Days repliables. Grâce à elles, vous n'avez plus à vous inquiéter de la stabilité de votre protection légère. Light Days sans charge. Je sais plus quoi faire avec. Il m'aime. Je pense qu'il m'aime, sinon il refuserait de me voir. D'un autre côté, c'est l'indifférence complète. Comme si j'existais pas. Si j'appelle pas, il appelle pas. Il se fout de toi comme de l'an 40. Tu devrais en faire ton deuil. Je sais pas pourquoi tu t'acharnes sur un garçon qui prouve rien pour toi. Maman, on va pas recommencer là-dessus, là. Je l'aime. Mais il te fait souffrir. Je veux pas lâcher prise. C'est l'homme de ma vie. Si tu veux mon avis, t'as peut-être me trouvé dur, mais Laurent Nadeau est un garçon charmant, mais c'est un bel égoïste. Et tant que tu lui tomberas dans les bras, pourquoi il s'en servirait pas? Maman! Écoute-moi. Mets une croix là-dessus. Laisse tomber avant de trop t'attacher. Tu peux rien attendre d'une relation avec lui, sinon des souffrances inutiles. Ça, c'est moi que ça regarde. C'est un homme à femme. C'est pas un homme pour toi. Tu vas être malheureuse. C'est ça? Elles l'ont toutes, les autres. Je vais finir par l'avoir, moi aussi. T'es trop gâtée. Tu veux toujours avoir raison. Eh bien, fais à ta tête, après tout. C'est toi qui en subiras les conséquences. Je suis venue ici pour te parler. Pas pour recevoir un cours de morale. Tu veux jamais écouter personne. Tu veux un conseil? Cesse de lui courir après. C'est encore le meilleur moyen de l'avoir. Je peux pas, maman. Venez ici. Nous serons mieux pour parler. Merci. Vous savez certainement pourquoi je vous ai demandé de venir me rencontrer. Lucien m'avait dit... Vous n'avez pas raison de vous inquiéter, Monsieur O'Neill. Lucien avait tout prévu. Oui, mais c'est lui qui avait tous les contacts en Europe. Maintenant, c'est moi qui prends la relève. J'ai tous les documents nécessaires pour le faire. Navigant International va poursuivre ses activités et livrer les commandes à tous ses clients, tel que prévu. Faites-moi confiance. Je ne demande pas mieux. Alors, docteur, est-ce que j'ai raison? Est-ce que je suis enceinte? J'en suis persuadé, Madame Nadeau. Mais je veux quand même attendre le résultat des analyses. Ah, je suis contente. Vous pouvez pas vous imaginer. Oui, mais vous allez devoir faire très attention, hein? Parce que une grossesse à votre âge, ça peut facilement devenir une grossesse à haut risque. Ah oui, mais j'ai lu quelque part que les femmes de nos jours pouvaient avoir des enfants jusqu'à l'âge de 45 ans sans problème. Oui. Bon, ben, nous verrons ça en temps et lieu. Hein? En attendant, tout ce que je peux vous dire, là, c'est de surveiller votre alimentation. Hein? Ne pas boire d'alcool, ne pas fumer, hein? Tout ça, c'est à éviter. D'accord.
Luc, tout à l'heure dans la chambre, je t'ai menti. À propos de Gainsbourg. Mes relations avec lui ne sont pas tout à fait ce que je t'ai laissé entendre. C'est lui qui m'a placé chez Jeter. Comme ça, tu me l'as déjà dit? C'est Entier, la boîte de chasseurs de tête, qui m'a recruté et qui a proposé ma candidature chez Jeter. Gainsbourg a exercé des pressions sur eux. Puis ils se sont entendus et j'ai été choisie. Mais pourquoi toi? Parce que Gainsbourg connaissait très bien mon père de son vivant. Ton père est mort? Oui, mon père est mort. Je suis désolé. Pas autant que moi. Avant mon départ pour le Canada, Gainsbourg m'a fait venir chez lui, ici en Suisse. Qu'est-ce qu'il te voulait? Faut que je t'explique. J'étais une électronicienne assez brillante qui rêvait d'autre chose que de passer sa vie assise derrière une planche à dessin à vérifier ou rectifier le travail des autres. Et Entier m'offrait le pactole. Tu comprends, le prédateur, pour moi, c'était une aubaine. Alors Gainsbourg m'a fait venir et il m'a dit que j'obtiendrais le poste si en échange... En échange? Je retardais au maximum le travail sur Prédateur. T'as fait ça? Oui et non. Sandra, t'as... Écoute, tu comprends pas. Je n'ai rien retardé du tout. J'ai fait croire à Gainsbourg que je ralentissais les choses, mais en fait, je pouvais pas aller plus vite. C'était risqué, surtout après les accidents des NX 215. C'était pas le moment. Ah, mais comment t'as pu? Il me payait bien. C'est très grave ce que tu me dis là. Luc, l'argent ne représentait rien pour moi. Puis lui, tu le trompais. Sans remords. Vous êtes des beaux, vous autres, hein? Je pensais qu'on travaillait tous les trois ensemble, mais vous vous êtes pas gênés pour acheter toutes les actions disponibles sans m'en parler? Je crois pas que ce soit utile ou nécessaire de faire des crises, mon cher Antoine. Ni André ni moi n'avions d'arrière-pensée quand nous avons décidé de profiter de cette occasion. Les actions chutaient dramatiquement, alors que nous avions quelques liquidités disponibles. Comment voulais-tu que nous devinions que tu pouvais être intéressé? Viens pas faire semblant que tu le savais pas. Tu étais parfaitement au courant, on en avait parlé ensemble. Oui, peut-être, mais je ne me souvenais plus. Je ne sais pas quel jeu vous jouez tous les deux, mais je tiens à vous prévenir que si vous continuez à me tenir à l'écart, ça risque de vous coûter très cher. Encore les grands mots. Et on ne joue pas du jeu. Mais si tu veux vraiment en acheter des actions d'Acier du Québec, téléphone à ton courtier. On a sûrement encore quelques-unes de disponibles. Vous inquiétez pas pour moi, je me débrouillerai très bien. Bonjour, Charles. Oh, bonjour, madame. Vous cherchez un emploi? C'est que... Comment vous dire... je ne veux pas vous enfoncer. M'offenser? Pourquoi? Pas du tout. Allez-y, parlez franchement. Malgré votre gentillesse, j'ai l'impression d'être un fardeau pour vous. Oh. Non, vous êtes trop généreuse. Vous montrerez de votre affection, vous me logez. Moi, j'aimerais payer quelque chose avec ma modeste moyen. J'ai l'impression de vivre à beau crochet. Je n'aime pas cela. C'est pas dans ma nature. Je n'ai jamais été riche, mais je n'ai jamais rien dû à personne. Je vous comprends, Charles. Je suis pas d'accord avec vous, mais je respecte vos sentiments. Je pourrais peut-être vous aider, moi. Vous voyez? Laissez-moi réfléchir. Je vais essayer de trouver quelque chose. Excuse mon impatience ce matin, mais j'ai pas beaucoup dormi.
Loïc perd ses dents. Dis-toi bien, Étienne, que t'es chanceux d'être ici, sinon t'aurais pas pu dormir, toi non plus. C'est pas mêlant. Denise, Maryse et moi, on a passé la nuit éveillée à cause de lui. Ça fait encore 2 ans que ça nous mène déjà par le bout du nez. Puis toi, comment ça va ce matin? Veux-tu un peu d'eau? T'as l'air mieux, sais-tu? En tout cas, inquiète-toi pas, tout va bien à la maison. J'ai pris ça en charge et ils ont l'air de s'y faire. Jean-Marc compris. S'ils pensent m'avoir dans le détour, je les vois venir et j'ai pas l'intention de m'en laisser imposer. Bon, ben, je t'embrasse. Je m'en vais au bureau, je reviendrai plus tard. Avec cette tomate mûre, je vais vous faire voir comment cette nouvelle brosse à dents peut vous aider à prendre soin de vos gencives tout en prenant soin de vos dents. C'est la nouvelle brosse extraordinaire Aquafresh Flex. Seule la nouvelle brosse à dents Flex a un col sensible à la pression qui se courbe quand vous brossez. Ainsi, la brosse Flex agit en douceur sur vos gencives. Pour avoir des dents saines, il faut des gencives saines. La nouvelle brosse Aquafresh Flex prend soin de vos dents en douceur. Cocotte, donne-moi mes jumelles. Oh, tu devrais voir ça, le beau service de vaisselle en céramique fine. Oh, puis c'est du Harvest Moon. On rit plus, cocotte. Je comprends là pourquoi la voisine va souvent chez Ultramar. Oh, mais cocotte, on va y aller chercher notre vaisselle, mais laisse-moi regarder encore un petit peu. En vedette cette semaine, la grande assiette à seulement 69 cents. Chez Ultramar, on n'a pas fini de vous en donner. Depuis le temps, on en a fait du chemin. On en a pris des libertés. Tampon, Tampax. Pourquoi se refuser cette liberté? Ce matin-là, je voulais te dire que je te trouvais belle avec ton petit bedon. T'as l'air d'un éléphant rose. Ton moment d'impatience, t'en as fait quelque chose de très beau. J'ai eu l'idée d'une collection de maternité. Commencer une business, c'est s'embarquer dans un bateau. On sait pas toujours où est-ce qu'on va, mais c'est sûr qu'en chemin, on fait des découvertes extraordinaires. Le gros bon sens nous disait qu'un cotonnelle recyclé n'aurait pas la même douceur coton. Mais chez Papier Scott, ce qui est important pour vous l'est aussi pour nous. Alors on a parlé aux gens du labo. Après les farces habituelles, ils sont arrivés avec un deuxième cotonnelle, recyclé à 100%. Et contrairement à tout autre papier recyclé, il est 100% doux comme du coton. Alors en plus du cotonnelle que vous connaissez, il y a maintenant le nouveau cotonnelle recyclé, lui aussi doux comme du coton. Comme quoi même le gros bon sens, ça peut se recycler. Je me calmerai pas. Je considère que ce que t'as fait, c'est l'équivalent d'une trahison. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai jamais vu dans un tel état. Parce que t'as jamais rien fait avant aujourd'hui pour me mettre dans un tel état. C'est aussi simple que ça. Mais laisse-moi te dire une chose, ma petite fille. Si t'as l'intention de mettre la main sur l'acier du Québec avec Richard, vous allez vous rendre compte que vous pourrez pas m'écarter de vos petites compines aussi facilement que ça. Hein? Je suis ici, puis j'ai bien l'intention d'y rester. Mais qu'est-ce que tu vas chercher là? Il s'agit pas de ça. Généralement, quand quelque chose ressemble à un crapaud, il y a de fortes chances que ce soit un crapaud. Il voulait me rencontrer, je ne sais plus quoi faire. Tu bouges pas. S'il tient à te parler, il sait où te trouver. Mais... Si tu veux mon avis, là, et tu partir sans demander son reste. Je connais pas Gainsbourg. Tu dois partir, c'est ça? Oui, mon avion est dans 2 heures. Sandra, pourquoi tu viendras pas avec moi? Laisse tomber Gainsbourg. Je peux pas faire ça. Luc, je dois me promettre quelque chose.
Tu dois me promettre de garder ça pour toi. Sandra, pour qui tu me prends? Jure-moi de ne jamais rien révéler à personne. Je te le jure. Mais tu sais, c'était pas nécessaire. Jean-Marc, écoute-moi bien. J'ai reçu un fax de Suisse. Ils se lamentent là-bas comme des cochons qu'on égorge. La dernière commande n'a pas été honorée. On livre pas la marchandise, ça c'est grave. Hey, il faut nous laisser le temps de les fabriquer. Gainsbourg est plus là, là. On a les mains pleines, je vous jure. On peut plus se permettre que chacun prenne des commandes sans consulter l'autre, sinon on fournira plus. Panique pas. T'en parleras avec Olga quand tu la verras. Bon, on peut quand même pas se permettre de refuser un contrat comme celui-là sous prétexte que Jeter n'est pas à la hauteur. J'ai compris, je suis pas sourd. On va faire ce qu'on peut. On voit bien qu'il sait pas de quoi il parle, lui. On fournit des armes des deux bords. On sait plus où se garrocher tellement on a de l'ouvrage. Laissez-nous souffler un peu. Bonjour. Je vous ai fait attendre, hein? Ah non, pas du tout, pas du tout. J'ai toujours de quoi m'occuper. Richard, je vous présente Charles Schmitz. C'est le contremaître de Stéphane Stahl au Vignoble de Baden. Très heureux de vous rencontrer, Monsieur Schmitz. Moi aussi. Charles aimerait bien travailler pendant qu'il est ici. Vous savez, sa fille était hospitalisée. Alors j'avais pensé que chez Navagan... Ah, écoutez, ça peut pas mieux tomber. On a tellement de boulot là-bas. Puis sûrement vous trouvez quelque chose. Ah, vous voyez, Charles, tout s'arrange. Je vous remercie, Madame Gagnon. Vous êtes vraiment très bonne pour nous. Et vous aussi, Monsieur O'Neill. Vous vous présenterez demain matin. À cette adresse, vous demanderez Madame Olga Britt. Je dois la voir cet après-midi. L'avertirez de votre visite. Je pensais à ça, Richard. Je devrais peut-être me mêler un petit peu plus de nos affaires avec Navagan International. Je comprends pas ce que vous voulez dire. Depuis quelque temps, je me suis complètement désintéressée de la compagnie et je me demande si j'ai bien fait. Et pourquoi dites-vous ça? Je vous ai fait parvenir le résultat du dernier trimestre. Mais ça démontre plutôt que les affaires sont excellentes. Nous avons même réalisé des profits dans Navagan. Ce qui constituera à l'avenir une vache à lait pour nous. Oh, mais... Ah non, laissez-moi finir. De plus, 24% des actions de Jeter nantissent un prêt que nous avons effectué pour le projet de Laurent Nadeau, le prédateur. Et si tout va tel que prévu, il me promet des retombées sur les ventes. Je m'excuse de discuter de tout ça devant vous, Charles. Vous voulez que je sorte, Madame? Non, non, j'ai terminé. Je sais tout ça, Richard, mais quand même, comprenez-moi. Depuis la disparition de Gainsbourg, je m'inquiète. Je me demande dans quelle galère on s'est embarqué. Bon, de toute façon, on en reparlera. Hein? Au revoir. Merci. Au revoir, monsieur. Si j'avais de l'argent, j'aurais ma façon de penser. Étienne, je voulais te parler de quelque chose. Je sais que tu as vu le notaire avant ta deuxième crise et j'espère que tu pensais à moi parce que, tu sais, s'il faut que je m'occupe de toi à temps plein, j'aurai plus de salaire, moi. Ah, Madame Nadeau, je suis content que vous soyez là. J'ai des bonnes nouvelles pour vous. Votre mari va pouvoir rentrer à la maison. Imaginez un monde où tous les emplois seraient occupés par des adolescents de moins de 16 ans. Ah, vous vous diriez peut-être, ils sont trop jeunes, ils ont encore beaucoup à apprendre. N'ayez pas peur, ça ne fera pas mal. Bientôt, ils occuperont vraiment ces emplois. Pour y arriver, ils ont besoin de votre aide et de vos encouragements. Le décrochage scolaire se prévient tous les jours par de simples petits gestes. L'école, ça commence à la maison. T'as qu'à trouver, toi, ça changera. Charlie Chaplin avait deux passions dans la vie. La première l'a rendu célèbre. Alors, cette nouvelle image, ça vient? La seconde fut la cause de son déshonneur. Charlie! Robert Downey Jr., dans un film de Richard Attenborough. Par un moment, j'ai l'impression d'être tout près d'y arriver. Et ça m'échappe.
Chaplin. Dès le 19 février, dans un cinéma près de chez vous. Closet, ça sonne bien, mais ça goûte encore meilleur. Mesdames et messieurs, voici les assouplisseurs, la parisienne. De comment? Le concentré avec ses 3 arômes. Muguet, lavande, floral. Le populaire, parfum original. Ou poudre de bébé. Oh. Ils sont aussi disponibles en recharge pratique. Il suffit de diluer. Avec un petit nuage d'eau. Le carton recharge. C'est simple. Et mieux pour l'environnement. Les assouplisseurs à parisienne, une histoire d'amour et de douceur. Bon, t'as bien mangé? Tu veux rien d'autre, là? Un autre café, dessert? C'est moi qui paye, t'as semaine à profiter. Pas de dessert, Maline. Bon, ben dans ce cas-là, qu'est-ce que t'attends? T'as dit des niaiseries tout le long du repas. Je les attends, tes informations de première main. Écoute, je comprends pas pourquoi tu me parles comme ça. Si t'avais pas cru à mon histoire, je pense pas que tu te serais dérangé juste pour me voir. Certainement pas. Mais j'ai déjà payé 2000 tomates pour apprendre qu'on pouvait louer des perruques de Marilyn Monroe chez Ponton. Je te reconnais bien, là, Jean-Marc Nadeau. Toujours la victime. Tu minimises les informations que je t'ai données, puis tu multiplies ce que ça t'a coûté. À ce rythme-là, tu te fais avoir par tout le monde, c'est sûr. Hey, j'ai déjà assez perdu de temps comme ça. Accouche. Ça, d'abord. J'ai peur qu'Antoine nous trahisse. Déjà, j'ai senti qu'Hélène avait la puce à l'oreille à cause de Navagan. Si j'avais pu, je l'aurais tripé. Si seulement on pouvait racheter toutes les actions et s'en débarrasser à tout jamais. Hélène, on n'a pas le choix. Elle est encore la propriétaire, mais... Antoine, qu'est-ce que tu veux faire de lui? On peut tout de même pas le mettre à la porte. Non, mais... j'ai pensé à une chose. On pourrait peut-être l'envoyer chez Navagan International. Ah, pour lui, ce serait un nouveau défi. Et pour nous... Ce serait un bon débarras. Nous pourrions poursuivre nos opérations de prise de contrôle sans l'avoir sur les bras. Mais ça serait pas une mauvaise idée. Penses-tu qu'il acceptera? Je passe entre les mains, j'en fais mon affaire. Comment ça a été ta rencontre avec Mademoiselle Britt? Très, très, très bien. Ah, c'est une personne tout à fait charmante. Ah, c'est elle qui va s'occuper des affaires de Navagan à partir de maintenant. Ah bon? Ah, remarque que c'est normal. Elle est la seule qui connaisse vraiment les opérations de A jusqu'à Z, mais est-ce qu'elle sera aussi efficace que Gainsbourg? Il était tout de même reconnu comme le plus grand marchand d'armes européen. André, crois-moi, elle sera mieux que lui. À quel nom je le fais, le chèque? Non, non, non. On avait dit du cash. C'est pas ce que j'ai dû faire pour ramasser cet argent. Tu peux pas savoir ce que j'ai dû faire pour ramasser cette information-là. Toi, là, visage à 2 faces, tu perds rien pour attendre. Tu vas tellement être contente de ce que je t'apporte que tu vas me donner des petits becs partout, partout. Toi, je t'haïs. Donne. Tu vas avoir des surprises. Si j'étais toi, je sortirais pas ça ici.
Je t'avais promis que t'en aurais pour ton argent. Tu comprends, ça a été plus fort que moi. Des factures du costumier Ponton, j'ai remonté la filière jusqu'à une certaine galerie tenue par un homosexuel notoire. Apparemment, ils sont fous l'un de l'autre. Ton beau-frère, mon cher Jean-Marc, est un gay. Moreau, Jean le mieux. Il n'y a personne d'autre qui est au courant de ça. Et négatif. Tout est dans l'enveloppe. Essaye pas de me jouer dans le tour. Bon, t'as ton argent, là? Ben, fais de l'air. Oui, disparaît. Que je te revois plus. Puis, je veux plus entendre parler de ça. Garçon, addition. Tiens. Einstein qui est au 2. Eh bien, à partir de maintenant, le petit beau-frère, t'as affaire à filer doux. Parce que ça, c'est comme si j'avais une straight flush royale dans ma manche. Mardi prochain, La misère des riches cède l'antenne à la vie des gens riches et célèbres, immédiatement suivi de hockey.